temps fort de cette visite se déroule au Palais de la République. Ici, la prise de contact se fait sous les honneurs. Le président Bassirou Diomaye Faye passe en revue les troupes avant d'arriver à la rencontre de son aîné, le président Alassane Ouattara, dans une ambiance empreinte de cordialité. Au cours de l'entretien qui a suivi l'accueil chaleureux, les deux chefs d'État ont eu des échanges pendant lesquels ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Jusque-là, tout va bien. Je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. C'est Alassane Ouattara qui parle. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Alors, là, je vais les laisser parler et je vais arrêter de temps en temps pour commenter. Alassane Ouattara dit qu'il est heureux d'accueillir le président Bassirou Diomaye Faye. Là, c'est le commencement des mensonges. Alassane Ouattara a constamment soutenu Macky Sall dans sa politique répressive contre Pastef. Et il était content que Diomaye soit en prison. Il était content que Sonko soit en prison. Parce que c'est comme cela que lui-même traite les opposants en Côte d'Ivoire. C'est là que la visite dérape. Quand Ouattara commence son travail favori, le mensonge. Le mensonge. Et le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa conférence de presse à Dakar, a souligné le fait que quand eux, ils étaient en prison, quand ils étaient sous la répression sanglante de Macky Sall, l'écrasante majorité de l'élite politique française et africaine s'est tue. Et il parlait de Ouattara. Mais vous le voici en train de commencer à mentir. L'insupportable mythomane d'Abidjan. Laissons-le parler. Félicitations pour votre élection, votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Et vous adresse Alors, il le félicite pour une brillante élection. Alors que lui, il est en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Et que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont risqué leur vie pour empêcher Macky Sall de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Mais qui était l'inspirateur du projet de troisième mandat anticonstitutionnel de Macky Sall? Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, l'inspirateur du projet. C'est lui qui était le conseiller matin, midi et soir de Macky Sall. C'est lui qui l'encourageait. C'est lui qui négociait et qui couvrait la répression qui s'abattait sur le peuple sénégalais au niveau des instances sous-régionales et internationales pour Macky Sall. Vous voyez? Voilà là où l'indignité politique commence. Un menteur en action. de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple. Lui, il parle de bon déroulement du scrutin, alors que toutes les élections auxquelles il a participé ont été sanglantes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Alassane Ouattara doit encore parler de scrutin devant quelqu'un? Chaque fois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le sang a coulé. A commencé par 2000. Ensuite, ça a continué. 2010, 2011. Puis ça s'est reproduit en 2020, puisque en 2015, il était le seul candidat. Il n'avait pas d'adversaire. Sénégalais. Il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. Mon Dieu. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Oufouette... Est-ce qu'il peut parler d'indépendance de la Côte d'Ivoire et du Sénégal? Sérieusement. La Côte d'Ivoire est une néocolonie militaire et économique de la France et de l'Occident. Le Sénégal est une néocolonie militaire et économique de la France et de l'Occident. Ce ne sont pas des pays indépendants. Ce ne sont pas des pays indépendants. Excusez-moi, Ce ne sont pas des pays indépendants, je suis désolé. Vous êtes indépendant quand vous n'êtes pas sous occupation militaire d'armées étrangères. Vous êtes indépendant quand vous possédez la souveraineté monétaire. L'indépendance n'a pas encore eu lieu en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et dans 15 pays africains, dits francophones, il n'y a pas d'indépendance. De quoi parle-t-il? Quelle indépendance? L'indépendance d'Oufoué, Alpha Blondy l'a nommé. C'est l'indépendance sous haute surveillance. Et il a chanté « Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. »
En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. À Dakar, nous ne voulons plus de vous. À Libreville, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Oui ou non? Vous êtes au courant de ça ou pas? Regardez-moi un ennemi de l'indépendance qui parle d'indépendance. Ouattara Draman. Continuons le commentaire. Continuons. A vécu au Sénégal, et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations, nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté. La chanson est d'Alpha Blondy. C'est Alpha Blondy qui a chanté « Allez-vous-en de chez nous ». Nous ne voulons plus d'indépendance. Je suis formel. Du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités. Bon, il parle du siège de la BCEAO à Dakar. La BCEAO n'est pas une banque africaine, c'est une succursale de la Banque de France, je suis désolé. Ou bien c'est faux? Le franc CFA est une monnaie de la Banque de France. D'ailleurs, c'est la Banque de France qui la fabrique. C'est la Banque de France qui en contrôle les réserves de change. Oui ou non? Il parle de quoi? Du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi là c'est le président Bassirou Diomaye Faye à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservés à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Jusque-là, ça va. Ils les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques. Là, à partir de là, le président Bassirou Diomaye Faye sort d'une compréhension panafricaniste de gauche de l'histoire. Il dit que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été fondés par Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. Bon, c'est faux. Les républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire ont été fondées par la République française. Écrivez ça. D'ailleurs, Senghor et Houphouët-Boigny étaient citoyens français. Ils étaient députés français. Ils étaient élus français. Quand la République du Sénégal a été fondée, c'est la République française qui l'a fondée. Ce n'est pas Félix Houphouët-Boigny qui a fondé la République de Côte d'Ivoire. C'est De Gaulle, Charles, le général, président de la République française. La Côte d'Ivoire faisait partie de la communauté africaine française. Ce n'est pas le président Léopold Sédar Senghor qui a fondé le Sénégal. Si vous avez écrit ça, c'est pas lui qui a fondé la République du Sénégal. Si vous avez écrit ça dans les livres d'histoire, changez. La République du Sénégal a été fondée par la République française. Ce sont les faits. D'accord? Donc déjà, mon jeune frère, le président Bassirou Diomaye Faye, commence à sortir de l'histoire. Car s'il y a une fondation d'une république par les ressortissants de cette république, cette fondation doit être d'abord populaire. Elle doit être populaire. Car le véritable souverain dans une république, res publica, chose publique, c'est le peuple. Ce n'est pas un individu. Toute république qui serait sortie de la cuisse d'un père, c'est pas une république. C'est une res privata. C'est pas une res publica. C'est une res privata, une chose privée. Quand tu dis, c'est lui le père fondateur de la République, ça veut dire que la République lui appartient, un peu comme le roi du Maroc dit qu'il est le propriétaire du royaume chérifien. Mais le Sénégal n'appartient pas au président Senghor. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président Félix Houphouët-Boigny. Elle n'est pas sortie de sa cuisse. Elle existait avant lui. Le territoire. Les peuples existaient avant. Ils ont mené des luttes avant même qu'eux viennent. Depuis le 19e siècle, les Africains des territoires qui s'appelleraient Sénégal et Côte d'Ivoire se battaient. 18e. Il faut penser à tout ce monde-là avant de dire c'est lui le père fondateur. Père fondateur de quoi? De la résistance? La résistance le précède. Père fondateur de quoi? Des peuples qui composaient le territoire sénégalais ou ivoirien. Ces peuples existaient avant que ne naquisse, au début
du XXe siècle, les présidents Senghor et Houphouët. Arrêtez le fameux culte des pères fondateurs. Ça ne correspond pas du tout à l'idéologie panafricaniste de gauche. C'est une idéologie qui attribue la souveraineté aux peuples en lutte. Tout commence dans le peuple et tout finit en lui. Qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège. Non, il faut qu'il parle. Saluer le leadership oui. et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion de... et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà la phrase qui a mis le feu à toutes les familles panafricanistes de gauche du Sénégal et de tout le continent et des diasporas. Vous venez d'écouter le discours du président de PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko, qui dit que la CEDEAO, manipulée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, s'est attaquée au Mali, au Burkina et au Niger. Et que lui, il est opposé à cela et que le Sénégal se tient aux côtés des pays du Sahel. Maintenant, vous écoutez le président du Sénégal, qui dit que Alassane Dramane Ouattara fait des efforts en matière de stabilité et de démocratie. Il y a un petit problème. Qui est le leader des dirigeants de la CEDEAO qui voulait faire la guerre au Niger? Qui est le leader des dirigeants de la CEDEAO qui voulait faire la guerre au Niger? Écrivez son nom. Et à qui est en train de parler le président Bassirou Diomaye Faye? C'est le même individu. Alassane Dramane Ouattara. Quelle que soit la manière de prendre les choses, on ne peut pas, en tant que Premier ministre et président de PASTEF, dire d'une part que la CEDEAO, manipulée par la France, manipulée par l'Union européenne, manipulée par l'OTAN, s'attaque à des pays frères du Sahel. Et de l'autre côté, aller à Abidjan dire que le principal vassal de cette manipulation, dans la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, est un promoteur de stabilité et de démocratie. C'est impossible. C'est impossible. Alors, analysons ça calmement. J'ai lu les commentaires de certains de mes frères et sœurs sénégalais, quand j'ai annoncé d'ailleurs que j'allais analyser l'intervention du Premier ministre Sonko, et qui disait, non, il faut distinguer entre diplomatie et relations internationales. À Abidjan, Diomaye Faye faisait de la diplomatie. Alors que à Dakar, face à Mélenchon, Sonko faisait des relations internationales. Je leur dis d'arrêter de prendre les Africains pour des idiots. Car la définition de la diplomatie, c'est l'art de la gestion des relations internationales. Diplomatie, là, son synonyme, c'est relations internationales. Relations internationales, son synonyme, c'est diplomatie. Si vous ne le saviez pas, écrivez ça sous la vidéo. C'est un argument faux. Deuxième argument, d'ailleurs, le Premier ministre Sonko lui-même l'a donné. Il a dit qu'il s'exprimait à Dakar en tant que président de PASTEF. Mais qu'en tant que chef de gouvernement, il a vocation à entretenir des relations avec tous les pays du monde. Ça, c'est vrai. Mais personne n'a contesté. Personne de sérieux n'a contesté le droit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire d'avoir des relations diplomatiques. Personne n'a dit, en tout cas moi je n'ai jamais dit que le président Diomaye Faye et le président Ouattara n'ont pas à s'entretenir des relations ivoiro-sénégalaises. Jamais je n'ai critiqué cela. Ces relations sont nécessaires. Car je sais que la diplomatie étant la gestion des relations internationales, ces relations internationales peuvent avoir lieu entre des États qui n'ont pas la même idéologie. C'est pas un problème. Donc, notre critique ne se situe pas à ce niveau. Il ne s'agit pas de dénoncer ou de dire qu'il ne doit pas y avoir de relations internationales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au contraire, elles sont nécessaires. Quels que soient d'ailleurs les gouvernants, elles sont nécessaires, les relations internationales. Et qu'on ne nous dise pas que les relations internationales sont différentes de la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de la gestion des relations internationales.
Mais il y a un problème. C'est que le président Bassirou Diomaye Faye a porté un jugement sur la politique ivoirienne. Il dit que la politique ivoirienne est caractérisée par les efforts d'Alassane Ouattara pour la stabilité, les efforts d'Alassane Dramane Ouattara pour la démocratie, les efforts d'Alassane Dramane Ouattara pour le développement. Est-ce que cela correspond à la réalité? Et si on applique le fameux principe que j'ai cru entendre le Premier ministre Sonko énoncer, les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Mon frère Sonko, quand vous étiez en prison, c'est pas comme ça que vous disiez. Vous nous appeliez tous au secours. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Vous commencez à chanter le chant du nationalisme. Les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Quand vous êtes en prison, vous êtes en difficulté, vous appelez tous les panafricanistes sur tous les réseaux sociaux. Quand vous n'êtes plus en prison, vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez même pas citer un nom de panafricaniste dans vos discours. Vous utilisez le concept d'activistes radicaux pour désigner ceux qui se battirent aux côtés du peuple sénégalais quand vous étiez dans le trou. C'est ça que vous utilisez pour les nommer. Nous avons bien noté, mon frère Ousmane Sonko, comment vous nous appelez. Quand vous citiez la phrase de Chirac, Sonko, vous dites, on aurait pu penser que cette phrase est celle d'un des activistes panafricanistes les plus radicaux. En quoi nous sommes radicaux? En quoi sommes-nous radicaux? Nous revendiquons le droit des Africains, un droit juste et légitime. Nous ne demandons pas à dominer l'Europe, à dominer les États-Unis, à dominer l'Asie. Nous demandons que la domination c'est chez nous. Qu'est-ce qu'il y a de radical dedans? Nous sommes de bon sens. Mais je reste dans le sujet. Pendant que le Premier ministre Ousmane Sonko maintenant énonce le principe que les problèmes d'un pays doivent être résolus à l'intérieur de ce pays, voilà Bassirou Diomaye Faye qui évalue la politique. Il évalue la politique ivoirienne. Parce qu'il loue les efforts en matière de démocratie et de stabilité d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye entre dans la politique ivoirienne et donne des bons points à Ouattara. Est-ce que vous voyez la cacophonie que cela représente? Alors que les mêmes se promènent dans les réseaux sociaux pour me dire, toi tu es Camerounais, occupe-toi de tes affaires camerounaises. Voilà Bassirou Diomaye Faye, votre président, qui juge de la politique ivoirienne. Moi je suis pour que les Africains, et en général les êtres humains, disent ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe sur la terre, quel que soit le pays où ça se passe. Que chacun ait le droit de dire ce qu'il pense. Je suis pour. Mais je constate là une véritable cacophonie et même une dichotomie principielle entre d'une part le président Ousmane Sonko qui dit bon, chaque pays doit résoudre ses problèmes. Ça c'est pour protéger l'Afrique de l'ingérence occidentale. On a bien compris. Mais ce principe signifie aussi les panafricanistes, ils n'ont pas à nous critiquer. Qu'ils aillent s'occuper de leur pays respectif, comme nous nous occupons du nôtre. Chacun pour lui. Parce que vous êtes maintenant sorti de prison. Mais quand vous étiez en prison, mon téléphone, mon WhatsApp, mon Telegram, ma boîte mail, mes téléphones sonnaient en permanence. Les dirigeants de PASTEF à l'intérieur, comme à l'Europe, partout, m'appelaient professeur, 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 professeur. Parlez de nous. Mes amis sénégalais, mes anciens étudiants sénégalais, toute personne qui avait accès à une seule de mes comptes savait qu'il fallait que je parle. Si je faisais une semaine sans parler de la tragédie sénégalaise, mes amis sénégalais se plaignaient. Maintenant que je critique les contradictions du nouveau pouvoir, ils se plaignent encore. Il y a un petit problème. Vous n'avez pas compris que moi, mon rôle, c'est d'éclairer? Alors, lui, il se mêle de la politique ivoirienne et il donne à Alassane Ouattara le brevet de démocratie, le brevet de artisan de la stabilité. Et il dit même qu'il fait des efforts. Ce qui veut dire que l'opposition a tort. Pour Bassirou Diomaye Faye, les prisonniers politiques qui sont en prison, ils ont tort. C'est Alassane Ouattara qui a raison. Guillaume Soro qui est en exil, il a tort. C'est Ouattara qui a raison. Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé qui sont exclus des listes électorales, ils ont tort. C'est Ouattara qui a raison. Tellement il est démocrate et un homme stabilisateur. La Côte d'Ivoire est classée pays pauvre très endetté en 2024 au classement de la Banque mondiale. Mais Diomaye dit que ce monsieur développe la Côte d'Ivoire. De quelle Côte d'Ivoire parle-t-il? Est-ce qu'il a étudié la structure du surendettement public, par exemple, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il sait que 83% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire sont utilisées à rembourser la dette chaque année? Est-ce que Diomaye Faye a pris le temps d'étudier la structure réelle de l'économie ivoirienne? Mais il émet des jugements. Mieux, le Premier ministre Ousmane Sonko a bien montré comment la CEDEAO a agressé l'AES.
Mais comment quelqu'un qui est le chef des agresseurs peut être présenté comme un démocrate et un stabilisateur? C'est ça la dichotomie idéologique qui se dessine à la tête de l'exécutif sénégalais. Je suis désolé. C'est une dichotomie idéologique. Alors, il y a deux attitudes à adopter face à cette dichotomie. On pourrait commencer par croire ce que certains de nos frères disent. Vous savez, ils sont très malins, les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils font un peu comme dans les interrogatoires de police. Quand les policiers vous arrêtent, il y en a toujours deux qui vous interrogent. Deux. Un qui joue au gentil, l'autre au méchant. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus méfiant avec le méchant et beaucoup plus confiant envers le gentil. Voilà comment ils obtiennent la vérité des deux côtés. Le gentil a tendance à vous dire « Oh, pauvre monsieur Niamsi, vous êtes en garde à vue, oh là là ». J'ai connu ça, hein. Oh, dis donc, vous êtes un intellectuel brillant quand même, c'est pas normal comme monsieur comme vous soit en garde à vue. Mais dis donc, en plus un père de famille comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Vous n'écrivez que des livres, vraiment, oh là là. Mais c'est dur quand même, le pays peut être difficile. Et puis l'autre, il vient et dit, vous faites attention. Vous allez avoir de sérieux problèmes. Nous attendons la décision de madame le procureur concernant votre cas. Les deux se sont entendus, hein. L'un est chargé de t'effrayer et l'autre de te flatter. Tout ça pour te déstabiliser, de telle façon qu'on obtienne le maximum de verre tiré de ton nez. Hein? Écrivez bien ça, je suis en train de vous expliquer les choses qu'ils font. Hein. Alors, on peut faire l'hypothèse que nos deux frères, qui sont des Siamois, et qui s'entendent comme deux larrons en foire, le président Bassirou Diomaye Faye de la République et son premier ministre, ce sont des malins, ils se sont partagés le travail. Toi, Bassirou, tu vas jouer au gentil. Moi, Ousmane, je joue aux méchants. Et dans tous les cas, on va les avoir tous. On va les gnaff. On va gnaff la CEDEAO, on va gnaff l'AES, on va gnaff la France, on va gnaff les États-Unis, on va gnaff la Russie, on va gnaff tout le monde. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que c'est le plan de nos frères. Les gars sont forts. Il dit, vas-y, toi, va vers les États de la CEDEAO, flatte-les. Moi, je vais aller vers ceux de l'AES, je les flatte. Au final, on va gagner les deux côtés. On va les gnaff. Ça, c'est la première hypothèse. Mais comme j'aime beaucoup nos frères qui viennent d'arriver au pouvoir, parce qu'ils sont infiniment préférables à Macky Sall, le vassal qui a fait souffrir le peuple, je veux leur dire que si c'est ça leur plan là, ce que je viens d'expliquer, qu'ils quittent dans ça, comme on dit à Abidjan. Je leur conseille de quitter dans ça et de faire une politique cohérente. Je ne peux pas dire que l'État sénégalais doit rompre des liens diplomatiques. Non. Là où vous avez affaire à des États qui sont clairement opposés à l'émancipation africaine, ne faites pas de passage de pommade. Ne mentez pas. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, la veulerie. Ne léchez les pompes, ne cirez les pompes à personne. Veillez essentiellement aux intérêts vitaux du Sénégal. C'est votre droit. Personne ne pourra vous contester cela. Il y a des intérêts vitaux sénégalais. Vous êtes les responsables de l'État sénégalais. Vous devez protéger les intérêts du peuple sénégalais. C'est légitime. Mais ne vous sentez pas obligé de flatter les ennemis de l'Afrique. Quittez dans cette stratégie du bon et du mauvais flic. Bassirou le bon, Sonko le mauvais. Quittez dedans. Vous êtes des panafricanistes de gauche. Vous avez été élus sur un programme panafricaniste de gauche. Vous réalisez votre programme panafricaniste de gauche. Comme en diplomatie, on ne dit pas tout. Quand vous allez dans un pays dont vous savez bien qu'il est nuisible, vous ne parlez pas des questions qui fâchent publiquement. Parce que ça peut paraître comme un manque de respect à l'intelligence du peuple sénégalais. Un manque de respect à l'intelligence des peuples africains qui vous écoutent. Donc je me permets de réitérer ma critique. Je ne bouge pas une virgule de ma critique. Sortez du bicéphalisme idéologique auquel vous voulez donner prise. Sortez du double langage que vous dénoncez auprès des dirigeants français, des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux. Parce que le Premier ministre Ousmane Sonko a montré que l'Occident est affaibli à cause de son double langage. Mais ce qui s'est passé entre ce que le Premier ministre Sonko dit à Dakar et ce que le président Bassirou dit à Abidjan, c'est le double langage. Si le double langage affaiblit l'Occident, cela veut dire qu'il peut aussi affaiblir le Sénégal. Le même double langage, le 2 poids 2 mesures que nous dénonçons auprès des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux, il ne faut pas que nos dirigeants africains le pratiquent. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous condamnez la politique criminelle de la CEDEAO contre les pays de l'AES et de l'autre côté
féliciter Alassane Ouattara, qui est pourtant auteur de cette politique. Voilà le double langage qui a discrédité l'Occident. Il ne faut pas que ce double langage s'installe au Sénégal. Ça peut être une erreur de parcours. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait le temps de redresser le parcours. Vous avez tout à fait le temps de nous donner la preuve de votre cohérence. Mais si vous continuez dans ce langage en quinconce, vous allez subir les mêmes conséquences que l'Occident subit aujourd'hui. L'Occident discrédité par sa politique de 2 poids 2 mesures, eh bien ça risque d'être le pouvoir PASTEF discrédité par sa politique de 2 poids 2 mesures. Car ce qui tue Macloclo peut tuer Maclacla. Écrivez ça. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, je sais qu'il y a autour de vous des gens qui ne supportent pas qu'on ait une pensée critique envers vous. Je voudrais juste leur rappeler qu'ils savaient où trouver mon numéro de téléphone quand vous étiez en prison. Ils savaient m'envoyer les informations nécessaires pour vous défendre sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, aujourd'hui, viennent sur les réseaux sociaux pour m'interdire de vous critiquer. Pendant que vous nous présentez dans vos discours comme des activistes radicaux. Et que vous invitez Mélenchon, mais pas les panafricanistes révolutionnaires qui vous ont aidé, en priorité. Maintenant que vous êtes au pouvoir. N'oubliez pas que le pouvoir là, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Ce que je souhaite, c'est pour le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal a droit à un gouvernement cohérent, à une idéologie de gouvernement cohérente. Il a droit à une élite politique qui pratique un langage sincère, un langage de vérité, et non pas à la ruse du bon et du mauvais policier. Si c'est cette ruse-là que vous avez conçue, mes chers jeunes frères, car vous êtes tous, si je ne m'abuse, des cadets en âge, même si vous êtes maintenant des aînés en responsabilité, eh bien, mes chers jeunes frères, si le plan que vous avez ourdi, c'est le plan du bon et du mauvais flic, quittez dans ça, parce que les Africains voient. Les Sénégalais, les premiers, voient. Si vous naviguez encore dans ce plan-là, vous allez voir la différence dans le désamour de ce peuple. Je ne souhaite pas que ce désamour arrive. Parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui ont été placés en vous. Beaucoup d'espoirs. Je ne sais même pas si vous mesurez ce que vous représentez pour toute l'Afrique. Bassirou Diomaye Faye à la présidence, Ousmane Sonko à la primature. C'est un immense espoir qui s'est levé sur le continent. Ne nous décevez pas. Je ne vous demande rien. Vous pouvez faire vos 5 ans de pouvoir au Sénégal, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas si vous ne m'invitez pas, je ne viendrai pas. Je ne vous demande rien. Mais au moins, ayez pitié de ce peuple sénégalais qui a souffert avec vous, qui a souffert pour vous. Ayez pitié. Et appliquez la règle de cohérence que vous avez appliquée, mon frère Premier ministre. La règle que vous avez appliquée à l'Occident, appliquez-la vous-même. N'envoyez pas quelqu'un soutenir un despote invétéré comme Alassane Draman Ouattara à Abidjan, et puis de l'autre côté, vous condamnez la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas à la fois condamner et louer Ouattara. Il ne peut pas à la fois être démocrate et antidémocrate. Il ne peut pas être à la fois dictateur et démocrate. Il ne peut pas être à la fois stabilisateur et déstabilisateur. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Voilà les choses que je voulais dire. Mais je souligne que je me suis vraiment réjoui de la qualité de la démonstration spectaculaire donnée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la visite de M. Mélenchon, qui, comme je l'ai dit, n'est pas un saint homme de la politique française. Il a été un peu trop facilement béatifié par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est pas vrai. Mélenchon a une co-responsabilité dans l'histoire de la France-Afrique. Je dis bien une co-responsabilité. C'est incontestable. En tant que cacique du Parti socialiste français, il a sa part de responsabilité dedans. Faut pas qu'on vous mente. Ne vous laissez pas abattre par vos... Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé,
N'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.